Bienvenue, âme choisie. Écoute bien, car ce que tu es sur le point d'entendre va marquer ton esprit pour toujours. Le monde entier s'est prosterné devant la peur. Mais toi, tu as tenu tête. Tu n'as pas couru vers les garanties, ni vers les promesses faciles. Tu as marché dans l'ombre, les genoux tremblants mais l'âme en feu. Alors que d'autres réclamaient des bénédictions instantanées, toi, tu avançais avec foi, sans voir, sans entendre, mais en croyant quand même. Et c'est là que tout a basculé, car pendant que tu pensais être invisible, quelqu'un t'observait. Pas un passant, pas un simple admirateur, mais quelqu'un qui a de l'autorité. Quelqu'un que Dieu a placé en position de voir ce que d'autres ont méprisé. Il n'a rien dit, il n'a rien montré, mais il a tout vu, chaque renoncement, chaque prière étouffée, chaque pas que tu as fait dans l'inconnu. Et maintenant, il veut te rencontrer. Pas parce que tu as crié, mais parce que tu es resté fidèle quand personne n'applaudissait. Ce message, ce n'est pas un contenu, c'est un portail, une activation, une réponse du ciel à des sacrifices que tu croyais oublier. Alors reste jusqu'à la fin, car ce que je vais te révéler, personne ne te l'a dit comme ça. Et tu comprendras pourquoi certaines personnes puissantes ressentent aujourd'hui un appel étrange vers toi. Avant d'aller plus loin, si ton esprit sent que cette vidéo est pour toi, fais 3 choses maintenant. Clique sur j'aime, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et écris 99 en commentaire. Pourquoi 99 ? Parce que Dieu a laissé les 99 pour chercher celui qui s'est égaré. Et aujourd'hui, c'est ce même regard qui se tourne vers toi, pas pour te juger, mais pour t'honorer. Maintenant, respire, car ce qui vient ensuite va retourner ton âme. Tu aurais pu fuir, tu aurais pu te taire, tu aurais pu faire comme tout le monde, mais tu as choisi de croire quand la peur hurlait plus fort que ta propre raison. Quand tout autour de toi criait « Abandonne », toi, tu as murmuré « Je continue ». Et ce murmure, dans le monde spirituel, avait plus de poids que 1000 déclarations publiques. Il n'y avait pas de pancarte divine, pas de prophète pour confirmer, pas de vision céleste qui venait dissiper les doutes. Tout ce que tu avais, c'était cette voix intérieure, discrète, persistante, brûlante, et tu as osé y croire, tu as osé dire oui à l'invisible. Les autres, ils t'ont vu dire non à des opportunités qui auraient fait briller ton nom. Ils t'ont vu refuser des invitations séduisantes, te détourner de propositions dorées. Et dans leur logique humaine, ils ont conclu que tu étais fou, trop spirituel, trop radical, trop intense. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que tu ne suivais pas une stratégie. Tu suivais une instruction. Tu n'étais pas en train de chercher une carrière. Tu protégeais une onction. Et c'est précisément cette différence qui t'a distingué sans que tu le saches. Pendant que certains priaient pour être vus, tu priais pour ne pas perdre ta direction. Pendant que d'autres signaient des contrats pour se sécuriser, tu déchirais les tiens parce que ton esprit sentait le piège. Et laisse-moi te dire une vérité qu'on ne t'a jamais dite aussi clairement. C'est dans ces moments-là que le ciel t'a enregistré comme irremplaçable. C'est dans ces décisions incomprises que ta destinée a été scellée avec feu. Mais ce n'est pas tout. Dans l'ombre, quelqu'un d'influent, quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, t'a remarqué. Pas parce que tu as crié, pas parce que tu t'es affiché, mais parce que ta constance dans l'invisible a provoqué une secousse dans les sphères que tu n'as pas encore atteintes. Il t'a vu dire non quand tout le monde aurait dit oui. Il t'a vu choisir la lente fidélité au lieu de la reconnaissance instantanée. Il t'a vu t'éloigner du confort pour rester dans l'intégrité. Et dans son esprit, une phrase a résonné « Cette personne est réelle ». Pas une copie, pas un produit, pas un manipulateur d'apparence, mais un être forgé par la vérité, prêt à porter du poids sans se plier. Alors que le monde applaudissait, ceux qui hurlaient pour exister, tu marchais en silence. Mais ton silence avait du volume. Tu ne cherchais pas la lumière,
Et c'est pour cela qu'elle commence à te suivre. Et cette personne puissante, oui, celle que tu ne soupçonnes même pas, n'a pas juste été impressionnée. Elle a été convaincue. Convaincue que tu ne peux pas être acheté. Convaincue que tu es une anomalie dans une génération compromise. Convaincue que ce que tu portes est trop rare pour rester caché plus longtemps. Mais voici le détail que personne ne t'a dit. Ce n'est pas ton talent qui a capté son attention. Ce n'est pas ton apparence, ni ton éloquence. C'est ton nom à la peur, ton nom à la facilité, ton nom au compromis. Parce qu'à ses yeux, chaque nom que tu as prononcé était en réalité un grand oui à Dieu. Et ce genre de oui, ça ouvre des portes que personne ne peut refermer. Tu comprends maintenant? Ce que tu pensais être une saison d'abandon était en fait une scène silencieuse où le ciel t'a promu devant les hommes. Mais la vraie question, c'est celle-ci. Es-tu prêt pour ce qui vient? Car la personne qui t'a vu ne vient pas pour te flatter. Elle vient pour te libérer. Elle vient avec des clés, des ressources, des alliances que tu n'aurais jamais pu provoquer par toi-même. Mais elle ne s'aligne qu'avec l'authenticité. Et toi, tu es prêt? Alors ne bouge pas, reste connecté. Parce que ce que je vais te dire dans la suite va te faire comprendre pourquoi ton histoire a dérangé tant de systèmes et pourquoi aujourd'hui le vent tourne en ta faveur. Ce n'était pas une perte, c'était une preuve. Et celui qui l'a vu n'est pas un spectateur de plus. Il est la réponse humaine à ta fidélité invisible. Tu n'avais pas de plan de secours, pas de sortie de secours, pas de coussin de sécurité au cas où tout s'effondrerait. Tu n'avais que ta foi et une détermination que même toi, parfois, ne comprenais pas. Tu aurais pu tout laisser tomber. Personne ne t'en aurait voulu. Il y avait des excuses légitimes, des douleurs réelles, des moments où ta chair hurlait de tout abandonner. Et pourtant, tu es resté, tu as tenu bon. Pas parce que tu étais le plus fort, mais parce que tu avais quelque chose que le monde ne connaît pas. L'appel. Tu as combattu des guerres invisibles, des attaques que personne ne voyait, des saisons où chaque matin ressemblait à une défaite et chaque nuit à une tombe. Mais au lieu de fuir, tu as serré les dents et tu as dit « Je continue ». Non pas par habitude, mais par conviction. Tu as été trahi par des gens que tu aimais, tu as été blessé par ceux que tu servais. Et au lieu de riposter, tu as baissé la tête et tu as laissé Dieu être témoin. Ton silence n'était pas de la faiblesse, c'était du feu maîtrisé, une forme de puissance que seuls ceux qui ont marché dans les ténèbres peuvent porter. Et pendant que d'autres criaient leur douleur pour obtenir de l'attention, toi, tu souffrais, mais tu construisais. Tu construisais ton caractère, tu forgeais ton discernement, tu apprenais à entendre Dieu, même quand il semblait sourd. Et c'est ça que personne n'a vu, mais que quelqu'un a senti. Parce que oui, pendant que tu combattais seul, quelqu'un t'observait. Mais ce n'était pas un ami, ce n'était pas un membre de ta famille, c'était un bâtisseur de destinée, un observateur silencieux, positionné dans une sphère que tu ne peux même pas imaginer. Il t'a vu t'écrouler et te relever. Il t'a vu être humilié et rester digne. Il t'a vu perdre tout soutien et avancer quand même. Et ce qu'il a ressenti, ce n'est pas de la pitié, c'est de l'admiration. Parce qu'il a vu un guerrier dans l'ombre, quelqu'un qui ne se bat pas pour la gloire, quelqu'un qui ne publie pas ses cicatrices pour récolter des likes, mais un être rare qui continue de se battre, même sans public. Et c'est là que la dynamique a changé. Tu ne savais pas, mais ton endurance silencieuse provoquait une collision spirituelle dans le monde invisible. Tu étais en train de gagner une guerre que d'autres fuient depuis des années. Tu n'avais pas de plan B parce que tu savais que le plan A venait du ciel. Et même si ce plan semblait flou, imprévisible et douloureux, tu savais que c'était le seul chemin vers ta destinée. Et c'est précisément ça qui a marqué cette personne. Pas ton succès, pas ton discours, mais ta résilience sans témoin. Car cette personne, cette figure d'influence que tu ne connais pas encore, a vu des gens abandonnés pour beaucoup moins que toi. Elle a vu des talents incroyables se vendre à la peur.
Elle a vu des appels brûlants s'éteindre dans la compromission. Mais toi, tu es resté debout. Tu n'avais plus rien, pas de sécurité, pas de promesses visibles, mais tu t'es accroché à une chose, la voix. Cette voix qui t'avait dit de commencer, cette voix qui t'avait réveillé la nuit, cette voix que tu n'as jamais pu ignorer. Et c'est ça qui te rend dangereux. Parce que les gens qui n'ont pas de plan B sont souvent les seuls à traverser la ligne d'arrivée. Ils ne cherchent pas à minimiser les dégâts. Ils cherchent à obéir jusqu'au bout. Et tu l'as fait. Maintenant, regarde autour de toi. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais les saisons ont changé. Le sol commence à vibrer. Les chaînes invisibles se desserrent. Et cette personne, celle qui t'a observé en silence, commence à bouger. Pas pour t'encourager, mais pour s'aligner avec toi. Pas parce que tu l'as cherché, mais parce que tu es devenu un repère dans un monde en déclin. Elle a vu que tu n'avais rien et que tu as continué. Elle a vu que tu avais tout perdu et que tu es resté fidèle. Et c'est pour ça qu'elle vient maintenant. Pas pour te sauver, mais pour investir dans ce que tu es devenu. Mais attention, ce n'est que le commencement, car ce que cette personne va débloquer, ce que ce geste va libérer, n'est pas simplement une réponse humaine, c'est une confirmation divine. Alors tiens-toi prêt, car la guerre silencieuse que tu as endurée va bientôt devenir le témoignage public que le ciel utilisera pour faire trembler les fondations. Et dans le prochain bloc, tu vas comprendre pourquoi certaines portes se sont fermées si brutalement et comment cette fermeture était en réalité la protection d'une ouverture céleste. Reste jusqu'au bout. Ce qui arrive va changer ta façon de voir chaque douleur passée. Il faut une audace céleste pour tout abandonner sans feuille de route. Et pourtant, c'est exactement ce que tu as fait. Pas parce que tu avais un plan, mais parce que tu avais une conviction, une voix, une pression dans ton esprit que tu ne pouvais plus ignorer. Tu n'as pas fui par caprice, tu n'as pas tout lâché par révolte. Tu es parti parce que rester devenait dangereux pour ton appel. Ce n'était pas une question de confort, c'était une question de survie spirituelle. Tu as quitté la routine. Tu as laissé derrière toi des cercles familiers, des opportunités rassurantes, des gens qui te disaient « Mais pourquoi partir maintenant ?» Tu as enfin trouvé la stabilité. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la stabilité peut devenir une prison dorée quand Dieu dit « bouge ». Et tu as bougé. Tu ne savais pas où tu allais. Tu ne savais pas ce qui t'attendait. Tu n'avais ni carte, ni GPS, ni garantie. Seulement cette voix discrète, parfois presque imperceptible, mais plus réelle que tout ce que le monde pouvait offrir. Et cette décision a tout changé. Car là où les autres exigeaient un signe, tu t'es contenté d'un frisson dans l'âme. Là où les autres attendaient que tout soit clair, tu as avancé dans le brouillard de la foi. Là où les autres prenaient des précautions, tu as pris des risques que seule la confiance en Dieu peut expliquer. Ce que peu comprennent, c'est que partir, quand tout semble enfin stable, est souvent le test ultime de l'obéissance. Et toi, tu l'as passé. Pas avec des tambours, pas avec des applaudissements, mais avec le silence comme compagnon et le Saint-Esprit comme boussole. Et tu veux savoir ce qui rend ça si puissant? C'est que quelqu'un a vu. Quelqu'un placé dans une sphère d'influence à laquelle tu n'as jamais eu accès. Quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, mais qui a entendu parler de toi sans que ton nom soit prononcé. Parce que ce que tu es résonne dans les dimensions invisibles. Cette personne n'a pas été attirée par une publication virale. Elle n'a pas été séduite par ton CV. Elle a été bouleversée par ton mouvement sans explication, car elle aussi a connu le vide derrière les choix confortables. Elle aussi a payé le prix de la conformité. Et aujourd'hui, elle cherche quelqu'un qui ose encore écouter Dieu plutôt que le système. Et c'est là que tu entres, parce que tu n'as pas seulement quitté un lieu physique, tu as quitté une mentalité, tu as quitté la dépendance, tu as quitté les « et si » pour vivre dans le même « si ». Et cette posture, ce refus de sacrifier ton appel sur l'autel de la sécurité, a marqué les cieux. Mais elle a aussi frappé le cœur de ceux qui, dans les coulisses de ce monde, cherchent du vrai. Ils en ont assez des talents corrompus par la peur,
Assez des orateurs brillants mais vides, assez des stratégies humaines qui finissent en désastre spirituel. Ils veulent quelqu'un de formé dans le désert, quelqu'un de sculpté par la solitude, quelqu'un qui n'a rien prouvé, mais dont la présence témoigne déjà de l'épreuve. Et ce quelqu'un, c'est toi. Tu ne savais pas que cette saison d'errance était une vitrine céleste. Tu ne savais pas que chaque pas dans l'inconnu était un signal spirituel envoyé à ceux qui veillent. Mais maintenant, le voile tombe. Et ce que tu as semé en obéissance revient en faveur. Mais attention, ce qui arrive n'est pas une récompense pour avoir joué selon les règles. C'est une reconnaissance de ce que tu as eu le courage de transgresser, les règles de la peur, les normes du confort, les dogmes du raisonnable. Tu as été guidé par l'irrationnel divin. Et aujourd'hui, le rationnel humain vient frapper à ta porte. Ce n'est pas une inversion, c'est un alignement. Et la personne qui entre dans ta vie maintenant ne vient pas te réparer, elle vient te propulser. Parce qu'elle a reconnu en toi quelque chose que même les puissants ne peuvent acheter, l'authenticité, ce feu discret, cette paix étrange au milieu du chaos, cette manière de ne pas supplier, mais d'attirer, de ne pas convaincre, mais de confronter l'esprit de ceux qui ont tout, mais qui sentent qu'il leur manque l'essentiel. Et ce manque, c'est toi qui es appelé à le combler, mais ce n'est que le début. Dans le prochain bloc, tu vas découvrir pourquoi ton silence était plus stratégique que tu ne l'imaginais, et comment il a déverrouillé quelque chose que même les paroles les plus éloquentes n'auraient jamais pu provoquer. Prépare-toi. Ce qui vient n'a pas été bâti pour les bruyants, mais pour ceux qui ont marché dans le noir, sans jamais perdre la lumière intérieure. Tu aurais pu tout dire, tu connaissais les faits, tu avais la vérité dans ta main, prête à être lancée comme une flèche. Mais au lieu de tirer, tu as baissé ton arc et tu as choisi le silence. Pas parce que tu étais coupable, pas parce que tu étais faible, mais parce que tu étais maître de toi. Et dans un monde où tout le monde veut avoir le dernier mot, tu as choisi d'avoir la dernière paix. Ils t'ont provoqué, ils ont raconté ce que tu n'as jamais fait. Ils ont prêté des intentions à tes silences, t'ont accusé d'orgueil alors que tu priais en larmes la nuit. Ils ont confondu ta réserve avec de l'arrogance, ton absence avec du mépris. Et tu aurais pu répondre, tu aurais pu les exposer, prouver, humilier même. Mais tu as compris quelque chose que peu saisissent. Dieu est le meilleur témoin quand l'homme devient sourd. Et tu as gardé le silence. Non pas parce que tu n'avais pas de mots, mais parce que tu avais une mission. Tu savais que chaque mot que tu aurais prononcé t'aurait détourné. Tu savais que répondre, c'était descendre là où tu étais censé t'élever. Alors, tu as choisi l'incompréhension. Tu as accepté d'être mal interprété. Tu as laissé les gens construire des narratifs, pendant que toi, tu bâtissais ton autel. Et dans les cieux, il y avait un enregistrement. Chaque calomnie, chaque regard accusateur, chaque attaque lancée dans ton dos, tout était documenté. Et sur la terre, quelqu'un l'a remarqué. Pas quelqu'un qui t'a défendu publiquement. Non, quelqu'un qui a observé ta posture, quelqu'un qui t'a vu encaisser, sans contre-attaquer. Quelqu'un que le monde écoute, quelqu'un dont l'attention vaut plus qu'1 million d'applaudissements. Et cette personne n'a pas été impressionnée par ta force apparente. Elle a été bouleversée par ta paix. Parce que ta paix parlait plus fort que n'importe quelle justification. Parce que ta maîtrise reflétait un royaume que peu comprennent. Et ton calme révélait une autorité qui ne dépend d'aucun titre. Tu aurais pu te justifier. Mais tu savais que la justice ne se gagne pas toujours par les mots. Parfois, elle se gagne dans l'attente. Et c'est précisément ce qui a fait de toi une énigme. Tandis que les autres s'épuisaient à se faire entendre, tu brillais en silence. Et maintenant, ce silence devient ta signature. Ceux qui t'ont jugé commencent à se poser des questions. Ceux qui t'ont méprisé commencent à te revoir. Et cette personne influente, celle que tu ne connaissais même pas, est maintenant prête à t'ouvrir des portes que tu n'aurais jamais pu forcer. Pourquoi? Parce qu'elle sait que tu n'es pas un opportuniste. Tu n'as pas cherché l'attention. Tu n'as pas réagi comme les autres. Tu n'as pas tenté de séduire. Tu as tenu, en silence, avec dignité.
avec foi. Et ce genre de silence n'est pas du vide, c'est du feu contrôlé, c'est du tonnerre, sous forme de paix. Tu vois, le monde célèbre ceux qui frappent le plus fort. Mais le royaume élève ceux qui savent quand ne pas frapper. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de hurler. Il se tient droit et laisse la vérité faire le reste. Et c'est ça que cette personne a vu en toi, une force tranquille, une puissance stable. Quelqu'un qui ne se bat pas pour briller, mais qui brille parce qu'il refuse de se battre pour l'ego. Et voici ce que cette personne pense maintenant. Si cette âme peut garder son intégrité dans le feu, alors elle mérite d'être élevée dans la lumière. Pas pour le prestige, mais pour l'impact. Car si tu as pu rester pur dans le chaos, tu peux porter des clés dans la paix. Ce silence que tu croyais inutile est devenu ton plus grand témoignage. Et ce n'est plus une question de si, c'est une question de quand. Et le quand commence maintenant, mais ne t'arrête pas ici, car ce que tu vas entendre ensuite va exposer une vérité que même tes ennemis ne pourront plus ignorer. Tu crois avoir tout entendu? Attends la suite, car dans le prochain bloc, tu découvriras comment le refus de choisir la peur a redéfini ton avenir, et pourquoi ce choix a attiré une faveur qui dépasse toute logique humaine. Il y a des pièges qui ne font pas de bruit. Ils ne crient pas, ne menacent pas, ne t'agressent pas frontalement. Non, ils arrivent en costume 3 pièces, avec un sourire, un contrat, une opportunité. Et ils te disent « Sois raisonnable, ne va pas trop loin, choisis ce qui est sûr. » Mais toi, tu as reconnu l'odeur, tu as senti la peur, bien cachée derrière des mots comme stratégie, stabilité ou planification. Et tu n'as pas mordu à l'hameçon. Tu as vu clair là où d'autres ont applaudi. Tu as discerné l'ennemi dans les promesses brillantes. Tu as compris que le plus grand danger n'est pas toujours dans les tempêtes violentes, mais dans les douceurs qui étouffent ton feu intérieur lentement. On t'a traité de fou. On a dit que tu étais ingrat, irréaliste, même irresponsable. Tu avais devant toi des portes que d'autres auraient prié pour franchir. Mais tu as dit non, pas par orgueil, mais parce que ton esprit savait. Ce qui brille sans Dieu brûle sans prévenir. Et ce non t'a marqué, il t'a fait perdre des soutiens, il t'a fait rater des occasions, il t'a isolé, mais il t'a aussi protégé de ce que beaucoup ne réalisent que trop tard. Le confort peut être une malédiction, une prison tapissée de promesses, mais verrouillée par le compromis. Et toi, tu as refusé d'en être captif. Tu as refusé de négocier ta paix pour une promotion, de trahir ton appel pour une validation temporaire. Tu as compris que parfois, le chemin de Dieu ne fait pas de bruit, mais il fait trembler les fondations invisibles. Ce que les gens n'ont pas vu, c'est ce que ça t'a coûté. Ils n'ont pas vu les nuits de doute, les larmes dans la solitude, les batailles intérieures pour ne pas céder. Mais tu as tenu, et ce refus, ce courage, a fait du bruit dans le ciel. Et sans que tu le saches, quelqu'un t'a vu, quelqu'un de puissant. Quelqu'un qui a vu des milliers dire oui par peur et très peu dire non par foi. Quelqu'un qui a tout, mais qui cherche ce qu'il n'a jamais trouvé dans les foules, l'authenticité. Et en toi, il l'a trouvé. Tu n'as pas joué le jeu. Tu n'as pas souri aux bonnes personnes pour être invité à la table. Tu as préféré rester dehors, plutôt que d'entrer dans une pièce où Dieu ne t'a pas envoyé. Et ce genre de posture, ça ne se forme pas dans les livres. Ça se forge dans la douleur de l'obéissance. Cette personne influente, aujourd'hui, se souvient de ton nom, pas parce qu'il était sur une liste, mais parce qu'il est resté dans son esprit. Elle a vu que tu ne pouvais pas être acheté, elle a compris que tu étais vrai, et ce genre de personne, on ne la rencontre pas, on la reconnaît. Car dans un monde saturé de faux semblants, tu es devenu un repère, une anomalie, un rappel vivant que le ciel a encore des agents sur terre. Et maintenant, cette personne ne veut plus juste t'observer. Elle veut s'aligner avec toi, non pour te changer, mais pour amplifier ce que tu es déjà devenu. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que ton non à la peur déguisée était en réalité un oui à une faveur surnaturelle. Tu as dit non à des opportunités visibles, et sans le savoir, tu as activé des bénédictions invisibles, des connexions, des ressources,
des déblocages que l'argent, les titres ou l'influence humaine ne pouvaient pas provoquer. Et maintenant, le moment arrive. Ceux qui ont dit oui trop vite commencent à s'essouffler. Ceux qui ont fait des compromis commencent à ressentir le vide. Et toi, tu tiens encore, intact, stable, aligné. Et c'est ça qui dérange. Et c'est ça qui attire. Car tu n'as pas eu besoin de courir pour qu'on commence enfin à te chercher. Mais ne relâche pas maintenant, car ce qui vient après est encore plus lourd. Dans le prochain bloc, tu vas comprendre pourquoi ton obéissance silencieuse, celle que tu croyais ignorer, était en train de construire une fondation que même le temps ne pourra pas éroder. Tu crois avoir vu la faveur? Tu n'as encore rien vu. Ce n'est pas toi qui as cherché la récompense, c'est elle qui est en train de te rattraper. Tu ne savais pas que quelqu'un regardait. Tu ne cherchais pas à être vu. Mais ton obéissance silencieuse, ton intégrité constante, ton endurance dans l'obscurité ont attiré quelque chose de rare, la reconnaissance divine et l'attention terrestre. Tu croyais avancer seul, mais le ciel documentait chaque pas. Et pendant que tu persévérais dans l'ombre, quelqu'un d'influent, guidé par une intuition qu'il ne comprenait même pas, était en train d'être attiré vers toi. Ce que tu as porté dans le secret, Dieu est sur le point de l'exposer dans la lumière. Alors ne sois pas surpris si la personne qui t'a ignoré commence à te chercher. Si les portes que tu croyais closes s'ouvrent sans préavis. Si ceux qui t'ont méprisé commencent à prononcer ton nom avec respect. Ce n'est pas un revirement, c'est une restauration, ce n'est pas une récompense humaine. C'est une validation céleste manifestée sur la terre. Tu n'as pas manqué ta saison. Tu étais en train d'être forgé pour l'accueillir. Et maintenant, c'est ton moment. Un moment que tu n'as pas provoqué, mais que ta fidélité a appelé. Un moment que tu n'as pas mérité par stratégie, mais que tu as activé par pureté. Car tu es de ceux que Dieu cache, jusqu'à ce que le temps soit mûr. Et ce temps, c'est maintenant. Écris dans les commentaires, j'ai choisi la foi au lieu de la peur et Dieu m'a vu. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a tenu bon dans le silence et qui a besoin de savoir. Dieu n'a pas oublié. Abonne-toi, parce que ceci n'est pas un simple message, c'est une réponse. Et souviens-toi, tu n'as pas été ignoré, tu as été dissimulé, tu n'étais pas en retard, tu étais en train d'être affûté, tu n'as pas été rejeté, tu as été réservé. Pour un moment comme celui-ci. Et maintenant, le monde va voir ce que le ciel savait déjà. Tu es prêt, tu es aligné, et tu es introuvable, sauf par la faveur. Rien ne sera plus jamais comme avant. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, et que les portes s'ouvrent maintenant. Amen.